ça ne m'appartient pas. Nous sommes des héros, soi-disant, mais quelle armure avons-nous portée? Saül même était un peu heureux face à Goliath pendant 40 jours. Je sais que pendant 40 jours, le diable, le serpent ancien, a aussi tenté Yeshua Mashiach. Pendant 40 jours. Et pendant 40 jours dans le désert, Goliath y venait, il intimidait les enfants d'Israël. Saül qui était le roi, au lieu de se mettre devant, parce que dans l'ancien temps, les rois aussi combattaient. Mais lui, il était encore plus peureux que les soldats. Comment expliquer? Et David portait l'armure de Saül. C'était l'échec d'office. Il ne pouvait pas porter l'armure de Saül. Est-ce que nous comprenons? Père, est-ce que tu comprends? Ah, tu ne m'encourages pas, hein? Ah, on a dit ensemble. Je t'encourage, toi aussi faut m'encourager. Amen. David, il commençait à patauger dans l'armure de Saül. Et il l'a enlevé. Église, est-ce que c'est ta pointure? Nous sommes des cendrillons. On te présente la pantoufle de verre. Toi, tu portes, tu sais que ce n'est pas à ta taille, mais tu veux quand même marcher avec ça. Tu n'iras pas loin. On te donne le casque. Mais est-ce que c'est le casque du salut? Nous sommes marqués, nous sommes dans le salut. On a été sauvés par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Mais on te donne, on te présente quelque chose qui n'honore pas le Seigneur. Et toi, tu veux t'adapter, entrer dans ces conciliabules. Bien-aimé de Dieu, c'est pas n'importe qui affronte Goliath, maman Clarisse. C'est pas n'importe qui. Goliath était un géant. Goliath ne vient pas pour Saül, mais Goliath vient pour David. Et toi, tu es un David. On a dit dès le premier dimanche que dans la vie, il y a des beaux jours, il y a aussi des mauvais jours. Donc lorsque tu sais que non, là, je suis dans mon mauvais jour, au contraire, c'est plutôt bon signe. Dans mon mauvais jour, le Seigneur a disposé le mauvais jour pour que je change de level, pour que je rentre dans ma royauté. J'étais sacrificateur avant, mais il faut que la royauté se visibilise. David avait le pain. Il vient donner le pain, la parole. Or, je sais que le serpent ancien, quand il commençait à séduire Jésus-Christ, au tout premier niveau, qu'est-ce qu'il dit? Les pierres. Change-les en pierres. Mais comme Yeshua Mashiach est la réserve, la parole en personne, il sait que la pierre là, c'est ma Weiner. Il sait que la pierre là, c'est Elodie. Il sait que la pierre là, c'est Raphaël. Je ne vais pas les changer parce qu'ils ont un but à atteindre. Oh Yeshua. Ils ont un but à atteindre. Laissez le pain à leur place. Laissez la pierre à leur place. Parce que les deux, ils ont un but à atteindre. Ayons la parole pour repousser l'ennemi. L'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Cette bouche-là qui descend, qui rentre en contact avec mon esprit. Image de l'intimité. Alléluia. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. La parole faite chair a su contrer, a su stopper les flèches de l'ennemi. Et bien aimé, la parole en personne est en toi. Amen. La parole en personne est en nous. Alors pourquoi nous n'arrivons pas à contrer? David a pris l'épée. Il a tenu l'épée. L'épée était lourde. Ah non, mais je ne pourrais pas. Mais nous, lorsqu'on nous présente l'épée, on se dit, hé, un gabarit là, je vais tirailler, je vais terrasser mes adversaires. Mais soulève déjà l'épée. Qui peut soulever l'épée de Goliath? Amen. Mais nous, l'église, on est tellement têtus, on veut soulever l'épée de Goliath. Les David sont des héros. Les David ne sont pas des héros de l'épée parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà l'épée en eux. Amen. Le chrétien, l'étoile, le plus que vainqueur, le lion, il a déjà l'armure spirituelle en lui. Donc, il n'a pas besoin de l'armure extérieure. On porte déjà l'armure spirituelle en nous. On a le casque du salut. On a l'épée qui est la parole. On a le bouclier de la foi. On a le zèle. On est équipé. Mais bien aimé, il y a plus que ça. Vous savez, lorsque Abraham est allé récupérer son frère, son neveu, Lot, il n'est pas allé seul. Il a pris avec lui des hommes braves.
des hommes braves, maman Carissa, des guerriers, des héros, ceux-là qui n'ont pas peur d'affronter l'adversité, ceux-là qui sont armés jusqu'aux dents. Et ceux-là qui sont armés jusqu'aux dents, ils ont en eux l'armure du cœur. Au fait, c'est ça que David a fait comprendre à Saül. Il lui dit, j'ai pas besoin de ça, parce que moi j'ai déjà l'armure du cœur. Si j'ai l'armure du cœur, alors à l'extérieur, je saurai gérer. Alors David est allé ramasser quoi? Des... David est allé ramasser des pierres dans le torrent. Or, le torrent, c'est pas une rivière. Le torrent, c'est pas un marigot. Le torrent, c'est pas un lac. Mais le torrent est la pression de l'eau, la puissance de l'eau. La puissance de l'esprit se trouve dans les torrents. Et ceux-là qui vont rentrer dans le torrent rentrent dans l'intimité. Quand je m'imbibe, je me laisse submerger par la puissance de l'esprit. Et c'est ainsi les pierres, les 5 pierres, image des 5 ministères. Yeshua Mashiach est la parole incarnée en personne. Donc la prophétie et la loi en lui. Donc les 5 ministères sont en lui. David est le type. Alléluia. David est le type de Christ. Il est le type de Christ. Alors il a pris les 5 pierres. Il a mis dans sa gibecière. Il dit, toi tu viens me combattre, mais tu ne sais pas qui je suis. Moi je viens te combattre au nom de l'Éternel des armées. Parce que je suis une lionne. Oh merci Seigneur. David, il a pris les 5 pierres, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Mais il a sorti qu'une seule pierre. Il a sorti qu'une seule pierre. The one, just the one. Yeshua Mashiach lui-même, la parole en personne. C'est pourquoi la transfiguration, il y avait Élie et Moïse. Mais à un moment donné, les deux ont disparu. Comme l'apôtre aime bien le dire, et c'est Yeshua qui est demeuré du seul. La parole en personne. Les héros ont la parole en personne. Tu veux déstabiliser, tu veux couper la tête de ton Goliath, et la parole en personne en toi. C'est ainsi que tu seras monté. David savait monter. En fait, le combat spirituel est pour ceux-là qui savent monter. Et on avait dit que ceux-là qui savent monter sont des vapeurs, sont des nuages vaporisés, sont ceux-là qui ont bu l'eau, ceux-là qui sont légers, les vrais adorateurs. Bien aimé, pendant longtemps, on nous a libéré la parole, c'est vrai. Le combat spirituel, le feu, à la fin de l'année. Bien aimé de Dieu, le combat spirituel, le véritable, c'est le combat de la foi. Et ceux-là qui arrivent à le faire, c'est pas ceux-là qui jeûnent pendant 1000 ans, mais c'est ceux-là qui savent adorer Jésus. Les véritables adorateurs, les véritables adorateurs, les véritables adorateurs. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle de celui qui chevauche ce cheval glorieux, oh my God, il viendra sur les nuées, chevauchant un cheval blanc. Sur sa cuisse sera inscrit roi des rois. Sur sa cuisse sera inscrit Seigneur des seigneurs. Il viendra sur les nuées. Et c'est qui les nuées? C'est toi, c'est moi. Les nuées, c'est nous. On ne comprend pas. On a parlé de nuages, on a parlé de nuées. Bien aimé, pour s'élever, pour être léger comme des nuées. Si toi et moi on est bateau comme ça là, on n'arrivera pas à monter. J'ai trop de kilos. Faut que je devienne légère comme un nuage pour monter. C'est pourquoi le serviteur d'Élie avait dit, je vois comme une... Oh non, là je ferme. Jésus, la parole, la parole, la parole. C'est pourquoi maintenant, c'est le temps du réveil. Maintenant, c'est le temps du réveil. Parce que les sources sont tellement remplies. À la fin de l'année, les sources sont tellement remplies. Ancien, est-ce que tu peux relire cela ensuite on va rentrer dans la prière? On va prier, on va prier, on va prier. Relis-moi ce passage de Joël 3:9, s'il te plaît. Reka mama 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 she. Rendere koba satea machea. Koraba sendere brosa. Yendare brosa. Jésus. Alléluia. Alléluia.
la parole de Dieu. Dans Joël 3, à partir de son verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros qui s'approchent. Qui montent tous les hommes de guerre. Tous les hommes de guerre. Tu peux relire s'il te plaît. Relis s'il te plaît. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent tous les hommes de guerre. Je m'adresse aux hommes de guerre. Je m'adresse aux héros. Longtemps tu as dormi, mais le Seigneur dit réveillez les héros. Là tu vas changer, tu vas enlever héros, tu vas mettre ton nom. Réveille rose, réveille rose, réveille rose. Publiez ces choses parmi les nations, parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Bien-aimé, le Seigneur te dit de t'approcher. Est-ce que là où tu es, tu peux prendre la décision, la disposition maintenant? Tu vas dire Seigneur, si hier j'ai dormi, les mois sont passés, j'ai tellement dormi, maintenant là je dois maintenant me lever parce que je dois monter, parce que je ne bâtis pas de par moi-même, mais je bâtis au nom de l'Éternel des armées. Et ceux-là qui bâtit avec Christ montent. Tous les hommes de guerre, je suis fragile, je n'ai pas la force qu'il faut. Le Seigneur t'appelle ma guerrière. Le Seigneur t'appelle mon guerrier. Tu es capable de combattre. Tu es capable de combattre. S'il y a l'ennemi t'a menti, te faire comprendre que le combat spirituel, c'est seulement extérieur. Mais le Seigneur t'ouvre les yeux de la foi afin que tu comprennes que le véritable combat, c'est d'abord, avant tout, le combat intérieur, le combat de l'âme. C'est pourquoi Éphésiens 6 et 16 nous font comprendre que d'abord, le plus important, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas combattre l'adversité. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous. Soyez ensemble, soyez unis en esprit. Est-ce qu'on peut faire une chaîne? Est-ce que tu peux tenir celui qui est à tes côtés? Dis-nous, nous rassemblons, nous nous hâtons et nous venons, parce que c'est maintenant, parce que c'est le moment. Là où l'Éternel fait descendre tes héros, tu fais descendre tes héros, c'est-à-dire le Seigneur fait descendre un esprit de prière, un esprit de puissance, un esprit de gloire. L'Église a besoin de la puissance, l'Église a besoin de l'autorité, l'Église a besoin de la royauté. Cela descend maintenant, cela descend maintenant. Si tu étais léger, l'esprit de prière descend maintenant. Si tu étais léger, l'esprit de puissance descend maintenant. Descend et te saisit. Descends et te saisis. Le Seigneur nous ordonne à être puissants. Hey! Vers la vallée de Josaphat. Car maintenant, car en cet instant, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Oh! Le Seigneur nous dit de saisir la faucille, car la moisson est mûre. Bien-aimé, tu as travaillé toute l'année. Maintenant, c'est le temps de la moisson. Maintenant, c'est le temps de la moisson. Alors, commence à prier maintenant. Commence à prier. Nous refusons les Madianites. Les Madianites qui viennent toujours voler à la dernière minute. Là, c'est le temps de la moisson. Alors, nous voulons récupérer notre dû. Récupérer ce qui nous revient. Récupérer ce que Dieu nous a promis. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière, Église. J'ai l'impression que ça ne passe pas. J'ai l'impression que ça ne passe pas. J'ai l'impression, non, que ça ne passe pas. C'est pourquoi nous formons une chaîne. Et dans la chaîne, il y a des transfusions. Il faut que ça coule. 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 Dans la chaîne, il faut que ça coule. Il faut que ça coule. Il dit saisissez les faucilles, car la moisson est mûre. Bien aimé, ta moisson ne doit pas passer à côté. Tu dois récupérer ta moisson. Tu dois moissonner ce que tu as cultivé. Tu dois moissonner ce que tu as sémé. Alors commence à prier, bien aimé.
crie, revendique ton dû, revendique ce qui est à toi, revendique ce qui est tien. Ah! Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Bien-aimé, le modérateur au début a dit c'est ta saison. C'est ta saison. Et je le dis que c'est ta saison. Bien-aimé, l'année se termine. Refuse de terminer l'année comme elle avait commencé. Dis Seigneur, c'est ma saison. Car la moisson est mûre. Ma moisson est mûre. Ma bénédiction est mûre. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Nous voulons des femmes de Jésus. Nous voulons des fous de Jésus. Des hommes de foi qui rentrent dans leur cœur et commencent à demander, commencent à prier, commencent à supplier. Église, nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. C'est maintenant. Le Seigneur te dit que la moisson est mûre. Il te dit que la moisson est mûre. Alors c'est à toi de monter. Maintenant on a le mandat de monter. Maintenant on a la vague de monter. Monte pour cueillir. Monte pour cueillir. Sinon ça va tomber. Monte pour cueillir. Sinon ça va tomber. Alléluia. De toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Chalémasséa. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension. Seigneur, ce que je ressens, je veux que ton peuple ressente cela. Ce que je ressens en cet instant, je veux que cela se propage. Je veux que cela se propage. Je veux que cela se propage. Parce que la moisson est mûre. Que cela se propage. Que cela descende. Parce que la moisson est mûre. La moisson est mûre. La moisson est mûre. La moisson est mûre. Nous voulons cueillir avec des chants d'allégresse. Nous voulons cueillir avec des chants d'allégresse. Quels que soient les coups qu'on a eu à recevoir. Quelles que soient les blessures. Quelles que soient les douleurs. Quels que soient les obstacles. Seigneur, on a tenu avec toi. Et maintenant, c'est le tour de la moisson. Maintenant, c'est le moment. Maintenant, c'est la saison. Alors nous cueillons, oh Yeshua. Nous cueillons en ton nom. Hey Yeshua. Car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On a compris que le secret était dans la prosternation, dans l'adoration. C'est pourquoi tout ce que Aman a eu à faire, c'était pour que Mardoché puisse se prosterner. Mais Dieu en a parté préparé autre chose. Il préparait une héroïne dans le secret. Dieu prépare toujours des héros dans le secret. Dieu prépare toujours des héros dans le secret. On l'a vu avec David. Alors que les Philistins se levaient, tout ça toujours pour la prosternation. Mais Dieu préparait un héros dans le secret. Il préparait un héros dans le secret. On l'a vu avec les Égyptiens. Pharaon a dit rendons-nous habiles pour angoisser, pour persécuter, pour réduire à néant le peuple d'Israël. Parce qu'ils ne sont pas comme nous. Parce que c'est un peuple différent. Mais l'Éternel, le Dieu de gloire, préparait un héros dans le secret. Toujours dans le secret. Toujours dans le secret. Alors bien aimé, parce que leur méchanceté s'est tellement élevée. Maintenant là, le pressoir est plein. C'est-à-dire, là où il y a l'huile, les cuves d'huile, l'image de la grâce, de la bénédiction, de la force, de l'autorité spirituelle. Pas seulement les bénédictions physiques, mais avant tout spirituelles, sont abondantes.
Le Seigneur nous demande maintenant de presser. Alors pour presser, bien-aimé, tu vas prendre autorité. Le serpent ancien, le même qui a séduit Adam et Ève dans le jardin, c'est le même qui a voulu influencer Moïse. Alléluia. C'est le même qui a voulu que Mardochée puisse fléchir. C'est le même qui a voulu que David puisse fléchir. C'est le même qui a voulu que Yeshua, Mashiach, Rabouni puisse fléchir. Et c'est toujours ce même-là qui te combat. Mais Dieu dit à Moïse, lève-toi de bonne heure. Lorsque Pharaon descend au Nil, c'est-à-dire lorsque le serpent des eaux, le serpent des mers, le dragon ancien commence à faire ses incantations, commence à faire ses formules pour assujettir ton peuple, toi précède. Oh bien-aimé, nous sommes ceux-là qui précèdent. Nous sommes dans dévancer l'aurore, bien-aimé de Dieu, c'est pas pour rien. Tu as dévancé l'aurore tout le mois, chaque mois de 2023. Alors c'est maintenant là. Tu vas commencer à presser. Pourquoi tu presses? Parce que tu écrases la tête. Pourquoi tu presses? Parce que tu prends autorité. Pourquoi tu presses? Parce que tu as reçu le pouvoir d'écraser la tête. Alors commence à écraser. Si toi, serpent ancien, tu n'as pas de pouvoir sur ma vie, parce que je suis une racine. Toi, python des eaux, tu n'as pas d'autorité sur ma vie. Toi, python, toi, serpent, toi, boa, toi, reptile, esprit reptilien dans ma famille, je te chasse. Esprit reptilien, esprit de séduction, de malice, tu n'as pas d'autorité dans mon couple, dans ma famille, dans mes enfants, dans ma lignée, parce que je suis une racine. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, c'est un but particulier. Nous sommes le 24 décembre et il y a aussi une influence, bien-aimé, particulière. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors commence à presser. Plus que tu presses, l'huile sort. Plus tu presses, le son coule. Ah! Alors que le peuple d'Israël était à Goshen, prêt à sortir enfin d'Égypte. Oh bien-aimé, ne regrette pas les concombres d'Égypte, s'il te plaît. Le peuple d'Israël avait reçu la vanne venant de Pharaon de quitter l'Égypte, non pas bras ballants, mais de quitter l'Égypte avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leur bétail, avec leur richesse. Ils sont sortis d'Égypte les mains pleines, bien-aimés de Dieu. Alors là où tu es, tu vas élever tes mains vers le ciel et tu vas déclarer, Seigneur, en cette fin d'année, je franchis la nouvelle année 2024. Oh bien-aimé, tu précèdes déjà. Je franchis 2024, je dévance déjà avec les mains chargées de grâce, de bénédiction. Ce que Nebuchadnezzar avait volé à la déportation de Babylone. Moi, je récupère maintenant les ornements sacrés, les grâces, les trésors qui m'ont été volés. Je récupère cela pour ma vie, pour ma destinée, pour ma lignée. Et je rentre en 2024 avec cela parce que je suis béni. Bien-aimé, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Tu ne sors pas les bras ballants. Tu ne sors pas les bras ballants. Tu ne sors pas de 2023. Oh, alléluia. Les bras ballants. Non. Mais tu sors de 2023 les mains chargées. Tu quittes 2023 les mains chargées. Rekamashea. Tu montes à toi, s'il te plaît. On dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma
pour moi. Alléluia. J'étais dans le songe et j'ai vu passer Bouddha. J'ai vu Confucius, j'ai vu Pythagore, les évangélistes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais moi, tout ce que je sais, il court pour moi. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui meurt. Il me tient la main, il me tient la main. Je l'aime tellement, il me tient la main, il me tient la main. Je l'aime tellement, il me tient la main, il me tient la main, il me tient la main, il me tient la main. Je l'aime tellement. Je t'aime pas seulement bien, mais je t'aime tout simplement. Je t'aime tellement. Je t'aime passionnément. Je t'aime follement. Je t'aime à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini. Même si c'est pas encore ça, mais je déclare que je t'aime à l'infini. Parce que c'est ainsi que tu m'aimes. C'est ainsi que tu m'aimes. C'est ainsi que tu m'aimes. Alors en ce jour, je déclare tout pour Jésus. C'est pour Jésus. Inès pour Jésus. Mon couple pour Jésus. Ma famille pour Jésus. Mes victoires pour Jésus. Mes batailles pour Jésus. Ta destinée pour Jésus. Les années à venir pour Jésus. On acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. On peut encore mieux faire, acclamer le Seigneur. Alléluia.